En manchette aujourd'hui, le présumé meurtrier Sonny Vincent de retour en cours aujourd'hui et un poste de commandement érigé à Malartic pour la disparition d'Olivier Saint-Denis. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi et merci de vous joindre à nous. On ouvre le bulletin avec un dossier judiciaire. Le présumé assassin de Sylvain Lizotte à Malartic, Sonny Vincent, pourra procéder à ses démarches juridiques le 18 septembre au Palais de justice de Val-d'Or. Vincent est accusé du meurtre au second degré après une violente dispute au centre-ville de Malartic la nuit du 15 août. Il a finalement déniché un avocat qui accepte de le représenter après 2 reports face au directeur des poursuites criminelles et pénales. Des remises face auxquelles s'impatiente l'honorable juge Maurice Parent, compte tenu du crime en cause. La couronne, de son côté, s'oppose à une remise en liberté et l'avocat de la défense, bientôt en place, maître Martin Latour, pourrait planifier l'éventualité d'une date de procès. Dans un autre dossier, un poste de commandement sera établi demain à Malartic dans le but de recueillir des informations sur la disparition d'Olivier Saint-Denis. Ça fait maintenant 1 an que l'homme âgé de 47 ans est porté disparu sans jamais avoir été revu. Et le poste sera situé au 1170 rue Royale et sera ouvert de 10 à 16 heures. La dernière fois qu'il a été vu, le 10 septembre 2023, il marchait sur la rue Laurier. Il mesure 5 pieds 8, pèse 165 livres, a les yeux et les cheveux bruns et il portait un pantalon foncé, une chemise à carreaux kaki et des souliers de marque Merrell vert et gris avec des lacets. Sur un autre sujet, on vous en parlait hier du nombre anormalement élevé de collisions avec des élèves depuis la rentrée des classes, selon Piéton Québec, dans un article de TVA Nouvelle. Eh bien, les voitures sont aujourd'hui munies de mécanismes technologiques censés justement garantir une conduite plus sécuritaire, comme des avertissements sonores quand un objet est trop près du véhicule, par exemple. Mais CAA Québec rappelle qu'au final, ce sont les automobilistes qui doivent rester vigilants avant tout, et même que les dispositifs technologiques à bord des véhicules peuvent être aussi une source de distraction. On sait que la technologie, ce n'est pas infaillible. Et je l'ai réalisé moi-même. À un moment donné, j'en étais venu, je dis, hey, je suis rendu que je ne regarde même plus mes angles morts, je me fie sur mon rétroviseur. Il ne faudrait pas perdre ces bonnes habitudes. Je pense que la technologie vient supporter. Et moi-même, ça m'est arrivé à un moment donné avec que le véhicule a freiné parce que j'étais distrait. Puis effectivement, ça a justement évité une collision. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que nos véhicules sont rendus des véritables centres de commandement. Et donc, souvent, notre attention va être à tous les gadgets dans le véhicule et on ne porte peut-être pas attention devant nous. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, faites-vous confiance aux mécanismes de sécurité des voitures? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Le Centre de prévention du suicide d'Amos tenait hier un 5 à 7 dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Plusieurs dizaines de personnes étaient réunies pour souligner cette journée importante. L'organisme en a également profité pour dévoiler son nouveau logo ainsi que sa programmation pour l'automne 2024, auquel certains événements seront organisés afin de sensibiliser la population. On fait le lancement de notre nouvelle image de marque, de notre nouveau logo. Et également, on lance pour la 3e année un cahier de notes sur lequel il y a une œuvre d'un artiste local. Donc, on va lancer tout ça en cette journée. Et également, l'an prochain, on souligne nos 40 ans. Donc, on va faire quelques annonces en lien avec les activités qu'on va souligner pour le 40e. Et on va faire également des précisions sur les activités à venir. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, mais on a plusieurs autres journées thématiques, dont la journée des endeuillés par suicide, la Semaine nationale de la prévention du suicide et la Semaine de la santé mentale, pendant lesquelles on a des grandes tournées d'activités. Donc, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'en vient pour l'automne. Et en politique maintenant, le Parti libéral du Québec dénonce ce qu'il qualifie d'échec dans le projet d'équipe volante dans le réseau de la santé du gouvernement Legault. Hier, la coalition Avenir Québec a refusé de débattre d'une motion déposée par les libéraux à ce sujet. Le PLQ est d'avis que le gouvernement n'a pas respecté son engagement dans certaines régions du Québec et qu'elles ont été privées de ressources nécessaires pour maintenir des services de santé.
Et on se tourne vers le domaine minier, puisque le minerai du projet minier O'Brien dans le quartier Cadillac à Rouyn-Noranda pourrait être traité à l'usine Doyon d'IAMGOLD à Pressac. Ressources minières Radisson a conclu un protocole d'entente avec IAMGOLD pour évaluer les critères de conception pour usiner du matériel miné. Radisson a aussi l'intention de compléter une évaluation économique préliminaire pour O'Brien, notamment pour examiner la conception de la mine, la production d'or et l'échéance du projet. Et à Rouyn-Noranda, après le succès d'Osisco en lumière à la mi-août, l'action est de retour sur les berges alors que l'esplanade accueille de nouvelles activités dans les semaines à venir. Yvon Moreau vous les présente. Le mois d'août aura été fébrile en rythme et en mouvement aux abords du lac Osisco, avec notamment la présence de la vedette internationale Bryan Adams. Septembre n'aura eu qu'un court répit, car les amateurs de spectacles auront droit à de nombreuses activités sur l'une des esplanades dès le week-end du 20 septembre. C'est conjoint avec le collectif Territoire et la ville de Rouyn-Noranda. Puis l'objectif, c'est de mettre en valeur des lieux là, autour du lac Osisco qui ont été identifiés comme des lieux qui avaient besoin d'amour. Ce spot-là, je le connaissais même pas, fait que je suis vraiment contente de voir qu'ils veulent faire de quoi de nouveau. Je pense que ça va juste faire du bien de voir des gens sortir dehors pour faire des activités. Il était temps qu'on fasse ça. Je trouve qu'on n'en fait pas assez dehors, en plus. Une programmation d'activités réalisée dans le cadre du laboratoire d'espace public qui doit mettre en valeur les places situées aux abords du lac Osisco. On a décidé d'inviter là, justement des organismes culturels à venir présenter des activités, des projets qu'eux, ils réalisent. Puis, durant ces activités-là, nous, le collectif Territoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sonder la population sur les idées qu'il y aurait avec le lieu ici, le lieu l'esplanade, nous dire, dans le fond, qu'est-ce qu'ils imagineraient qu'il pourrait avoir. En ce moment, derrière moi, le lieu, il est vide, mais il y a toutes sortes de possibilités d'aménagement qu'on peut y faire. Oui, totalement gratuit. C'est ouvert à tous. Il y a aussi possibilité d'amener genre une petite consommation sur place aussi. Fait que c'est ça, de juste venir en grand nombre, de participer, de danser, de partager. Autre événement à surveiller du collectif Territoire pour la protection du lac Osisco, c'est un nouveau défi qui s'en vient en janvier 2025. Des gens d'ailleurs, mais surtout d'ici, participeront au Aqua Hacking Québec. C'est à voir. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours à Rouyn-Noranda, la Ville veut verdir ses périmètres urbains. Lors du conseil municipal de lundi, un dépôt de demande d'aide financière a été fait dans le cadre du programme de financement Oasis. La Ville demande une subvention de 345 000 $ pour soutenir la première phase de son projet appelé Gestion durable du territoire et stratégie structurante de verdissement. Le programme est articulé par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. L'Orchestre symphonique de Rouyn-Noranda a dévoilé hier sa programmation artistique 2024-2025. On y retrouvera le concert de Noël en décembre avec chœur et orchestre, mais aussi au printemps, il y aura une tournée régionale intitulée « Les solistes de mon pays ». Pour commencer cette saison artistique, à l'automne, vous pourrez assister partout en région au spectacle Suite royale avec l'ensemble Aiguebelle du 6 au 10 octobre. Jacques Marchand est très fier de ce spectacle qui rassemble plusieurs suites de pièces classiques. C'est un programme de suite d'orchestre à cordes. Et puis, je cherchais. Puis, c'est toujours un défi hein, de monter un programme. Est-ce que ça va plaire aux musiciens? Est-ce que ça va plaire au public? Est-ce qu'il y a toujours ça? Puis, ça m'a mis dans. Là, j'ai suite. D'un coup, j'ai dit, c'est comme une partie de poker. Oui. Tu sais, là, on ne sait pas. On espère d'avoir une suite royale dans ses mains. Fait que je pense que là, j'ai eu une suite royale dans mes mains. Fait que j'ai dit, on va appeler le concert Suite royale. Mathis Chartier sera de retour pour une nouvelle saison avec les Pirates de Ville-Marie. Le jeune attaquant de puissance de 19 ans a signé dans les derniers jours un nouveau contrat pour l'année 2024-2025. L'an dernier, il a amassé pas moins de 23 points en 23 rencontres dans la GMHL. Il est originaire de Val-d'Or et Mathis en est à sa 4e saison avec l'équipe du Témiscamingue. 107 personnes ont pris part à la 3e édition de la disco-course du club de patinage artistique de Macamic. Les participants provenaient des 4 coins de la région et pouvaient parcourir une distance jusqu'à 10 km. L'organisation a tout de même dû revoir l'organisation de son site en raison de la pluie et du vent. Et les fonds amassés grâce à l'événement permettent le bon fonctionnement du club de patinage.
Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo aujourd'hui en Abitibi, on aura du soleil et quelques nuages avec un maximum de 24 degrés. Et au Témiscamingue, ce sera principalement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse. Des températures qui devraient tourner autour des 25 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 14. Et au sud, il y a un risque d'orage avec 40 % de probabilité d'averse et un minimum de 13 degrés. Bien, merci d'avoir été avec nous ce midi. Et pour revoir nos bulletins de nouvelles et nos reportages, n'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X Abitibi-Témiscamingue. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et nous, on se retrouve au TVA à 18h.